Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est le périmètre d'une figure et comment on peut le calculer dans certains cas. Le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son tour. Si on décompose le mot périmètre, le préfixe péri veut dire tour, le radical mètre veut dire mesure, donc la mesure du tour, la longueur du tour. Commençons par le périmètre d'un polygone en général. Donc voici POLYG, un polygone. Eh bien, le périmètre de ce polygone étant égal à la longueur de son tour, ici, il suffit de faire la somme des longueurs de ses côtés. Donc, PO plus OL plus LY plus YG plus GP. Il faut toutefois faire attention aux dimensions. Il faut que toutes les dimensions soient exprimées dans la même unité. Ici, PO mesure 2 cm, OL 3,2, LY 3,4, YG 2,8 et GP 3,3. Donc je fais la somme des longueurs de ces côtés et j'arrive à 14,7. Toutes les longueurs étant en centimètres, le périmètre de ce polygone est 14,7 cm. Le rectangle est un polygone. Donc, pour calculer son périmètre, il suffit de faire la somme des longueurs de ses côtés. Ici, grand L plus petit l plus grand L plus petit l. On remarque toutefois qu'on a 2 fois grand L et 2 fois petit l. Donc le périmètre peut aussi s'écrire 2 fois grand L plus 2 fois petit l. 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et on remarque enfin que grand L plus petit l, on le retrouve 2 fois aussi, grand L plus petit l. Donc 2 fois grand L plus petit l. Longueur plus largeur, c'est ce qu'on appelle le demi-périmètre d'un rectangle. Donc voici 3 façons de calculer le périmètre d'un rectangle. Voyons sur un exemple. Voici un rectangle dont les dimensions sont 5 cm par 3 cm. Première façon de calculer le périmètre, en faisant le tour, 5 plus 3 plus 5 plus 3. Ça fait 16. Deuxième façon de calculer le périmètre, 2 fois 5 plus 2 fois 3. Ça fait 10 plus 6, ça fait 16 aussi, heureusement. Et enfin, troisième façon, 5 plus 3, le tout multiplié par 2. 2 fois 5 plus 3, 2 fois 8, ça fait bien 16. Donc le périmètre de ce rectangle est 16 cm. Autre polygone particulier, le carré. Pour calculer le périmètre de ce carré, je fais le tour, côté plus côté plus côté plus côté. En fait, 4 fois côté. Donc 2 façons de calculer le périmètre de ce carré, qu'on va traiter sur un exemple. Ici, un carré de 6 cm de côté. Donc première façon, je fais le tour, 6 plus 6 plus 6 plus 6, ça fait 24. Deuxième façon, je fais 4 fois 6, ça fait 24 aussi. Donc le périmètre du carré est 24 cm ici. Nouvelle figure qui cette fois n'est pas un polygone, donc qui n'a pas de côté. Et bien là, je ne vais pas pouvoir mesurer les côtés, je n'ai pas d'instrument de mesure qui me permet de mesurer ces côtés. Donc il faudrait éventuellement que je déroule mon cercle pour calculer le périmètre d'un disque. Mais il existe une méthode qui a été trouvée. On s'est rendu compte que lorsqu'on connaît le diamètre d'un disque, eh bien son périmètre est égal à un certain nombre, qu'on appelle pi, multiplié par le diamètre. Donc le périmètre d'un disque, ou la longueur d'un cercle, c'est pi multiplié par le diamètre. Pi est un nombre qui n'a pas de valeur décimale exacte. Il y a une infinité de chiffres après la virgule. On en retient toutefois 2 valeurs approchées. Une valeur approchée au centième, 3,14, qui nous sert quand on fait des calculs à la main. Une valeur approchée, 3,1416. Ici, avec un 9 après le 5, on est plus proche de 3,1416 que de 3,1415. Ou alors, on peut utiliser la touche pi de notre calculatrice.
Donc, le périmètre d'un disque de diamètre D est égal à pi multiplié par D. Mais si je connais le rayon au lieu de connaître le diamètre, eh bien le diamètre étant égal à 2 fois le rayon, eh bien le périmètre c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc voici deux formules qui reviennent au même, hein, pi multiplié par le diamètre, ou 2 fois pi multiplié par le rayon, qui nous permettent de connaître le périmètre d'un disque quand on connaît son diamètre ou son rayon. Voyons deux exemples. On connaît la longueur d'un cercle de rayon 3 cm. On cherche la longueur d'un cercle de rayon 3 cm. Je connais le rayon, je vais donc utiliser la deuxième formule. R, le rayon. Je vais remplacer R par 3. Donc 2 fois pi fois 3. Suite de multiplication, je peux faire 2 fois 3 fois pi, c'est-à-dire 6 fois pi. La valeur exacte sera 6 pi. En cherchant une valeur approchée sur ma calculatrice, je trouve environ 18,8. Donc, la longueur de ce cercle est 6 pi cm, c'est-à-dire environ 18,8 cm. Deuxième exemple, je cherche le périmètre d'un disque de diamètre 5 décimètres. Cette fois, je connais le diamètre, donc je vais utiliser la première des deux formules. Je vais remplacer D par 5, le diamètre par 5. Donc, pi multiplié par 5. Ou 5 multiplié par pi, qui va être 5 pi. À l'aide de ma calculatrice, j'en cherche une valeur approchée. Ça fait environ 15,7. Donc le périmètre de ce disque est 5 pi décimètres, soit environ 15,7 décimètres. Qu'est-ce que je retiens ? Eh bien, je retiens que le périmètre d'une figure est la longueur de son tour. Que pour tous les polygones, il suffit de faire la somme des longueurs des côtés. Pour le rectangle, je peux faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ou 2 fois longueur plus largeur. Pour le carré, je peux faire 4 fois le côté. Et pour le disque ou la longueur du cercle, quand je connais le diamètre, je fais pi multiplié par le diamètre. Quand je connais le rayon, je fais 2 fois pi multiplié par le rayon. Et je retiens que le nombre pi est proche de 3,14 ou de 3,1416, mais que je peux aussi utiliser la touche pi de ma calculatrice pour avoir une valeur approchée.